Agnès Sontiluque et je suis une artiste afro-espagnole. Je travaille sur la photographie, l'installation, la performance et les vidéos. Que vous soyez afrodescendante et que vous fassiez de la photographie, qu'est-ce que vous montrez dans vos productions? Pour moi, sur mes photos, je parle de mon identité, d'une façon de mon identité hybride, de mélange, parce que je suis espagnole, je suis d'Andalousie et aussi je suis africaine du Cameroun. Et comme ça, j'essaie de montrer la mixture. En montrant votre identité africaine, espagnole, est-ce que quelque part il y a une idée de changer ce qui a toujours existé en termes de photographie? Oui, parce que je trouve que dans l'art, mais surtout dans la photographie, il y a toujours une histoire d'appropriation et de parler de l'autre, des personnes blanches qui parlaient, qui photographiaient en fait les personnes noires. Et moi je crois que comme c'est 2022, c'est déjà le moment de changer ça, de changer de narratif et que nous-mêmes on soit capables de montrer, de parler, d'expliquer nos propres histoires. Alors, lorsque les autres parlaient de nous, lorsque les autres faisaient notre narratif, qu'est-ce qu'ils montraient? Et qu'est-ce que vous montrez aujourd'hui? Pour moi, avant, ils montraient seulement des violences, des souffrances, des trucs qu'ils trouvaient, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais pour nous, je crois qu'on a aussi besoin de parler de bonnes choses, de ce qu'on aime, de notre identité. Par exemple, moi ici, comme j'ai pris les costumes typiques d'Andalousie, les tissus wax, je ramène les objets qui me rendent orgueilleuse de mon identité. Je travaille aussi avec la gastronomie. Donc, dans vos thématiques, vous avez la mode, la gastronomie et quoi d'autre vous explorez? Pour moi, ça c'est une façon aussi de faire de la politique. Parce que j'aimais les corps noirs sur le centre. Parce que je trouve que dans notre moment, on n'était pas au centre. Notre narratif, c'était comme... Ça n'avait pas les mêmes niveaux comme les narratifs des gens blancs. Et maintenant, je crois que, pas moi seulement, mais aussi mes copines et mes copains qui sont aussi ici avec nous, ils ont cet esprit de mettre notre narratif au même niveau. Alors, en tant qu'artiste, photographe et afrodescendante, est-ce que vous avez des difficultés particulières liées à votre identité? Oui, je crois qu'en Espagne, on n'a pas les suffisants espaces de représentation. C'est toujours difficile de partir dans un musée, un centre d'art et retrouver l'art des personnes noires, des personnes afrodescendantes. C'est votre première participation à la Biennale de Dakar. Alors, quelles sont vos impressions? Pour moi, ça c'est vraiment très important parce que depuis que je suis commencé ma carrière d'artiste, j'ai toujours eu le focus sur l'Afrique. Et être ici à la Biennale de Dakar, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Je suis vraiment contente, j'aime la ville, j'aime toutes les expositions qu'on a visitées. Oui. En tant qu'artiste, est-ce que vous vivez de votre art photographique? Ou bien vous avez une autre activité qui vous fait vivre? J'ai une autre activité qui c'est aussi dans la culture, par exemple avec la gastronomie. J'ai fait la cuisine communautaire. En Espagne, j'ai créé des espaces pour être avec des gens et parler de notre préoccupation, de notre problème et en tant qu'on prépare. On prépare les plats africains, camerounais, on essaie de mélanger avec les espagnols, mais je trouve aussi que la cuisine, la gastronomie, c'est quelque chose de très, très politique. C'est une façon d'amener votre problème sur la table. Et comme ça, créer des alternatives. Ça veut dire que Agnès ne vit pas de l'art photographique? Non. Très bien. Alors, comment est née votre passion pour la photographie? Parce que quand j'avais 12 ans, on m'a donné un appareil photo comme cadeau et j'ai commencé à faire des photos. Mais après, comme je faisais seulement les photos avec mes amis, les trucs que j'aimais. Mais en 2015, quand je suis allée étudier photographie en Angleterre, c'est là où j'ai senti pour la première fois que j'étais capable de le faire. Parce que c'est la première fois qu'on m'a montré des référents noirs, des référents africains, afro-américains dans la photographie, dans l'art. Et c'est pour ça que moi j'ai senti
que c'est important qu'on trouve les espaces pour nous expliquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez nous montrer aujourd'hui à travers vos œuvres? Moi, je crois que ce que je veux montrer, c'est que l'Espagne n'est pas blanche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour être espagnol, tu dois être blanc. Et je crois qu'ici, ce qu'on dit, c'est que l'Espagne, c'est aussi un pays divers. Et pas seulement maintenant, il y a aussi une histoire de diversité qu'on a cachée. Mais il y a les gens noirs à la péninsule ibérique depuis. Beaucoup de gens qui ne comprennent ça. C'est comme s'ils ont une autre façon de voir et ils veulent rester comme ils sont. Ils n'aiment pas la diversité. Alors c'est toujours comme une tension. Parce que je trouve que peut-être il faisait 10 années, il n'avait pas trop d'artistes noirs. Mais maintenant, nous on veut aussi des espaces de représentation. On veut être dans les centres culturels, dans les musées, quand il y a les expositions et on essaye de... Mais il y a des gens qui pensent que peut-être cette expérience de vie, ce n'est pas toujours important. Mais je crois que si les Blancs ont eu l'espace pour parler, pour écrire, pour photographier sa propre expérience, nous aussi on doit le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser que l'autre nous explique. On doit s'expliquer nous-mêmes. C'est quoi le titre de ton exposition, tes œuvres, le titre? De ce projet, oui. C'est la Cordobayangue. Parce que ma mère, elle vient de Cordoba, en Andalousie, et mon père est né au Cameroun, qui s'appelle Bayangue. Alors j'ai mixé les deux. Cordobayangue. Ça, je deviens la Cordobayangue. Par exemple, ce tableau-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous illustrez quoi, ce tableau-là? Donc ici, j'ai fait comme une petite investigation sur la femme d'Andalousie et j'ai essayé de revisiter et aussi de recréer les tableaux que j'avais vus à Cordoba, la première fois que j'étais à Cordoba. Mais j'ai mis aussi des petits éléments, non comme les tresses, les tissus wax, mais c'est toujours les vestidos de flamenca. Et aussi ces fleurs sont des fleurs typiques du flamenco, claveles et peonias. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.